l'été, Trivia Heavy voyage à travers le monde. Le public a déjà pu la découvrir sur de très nombreuses scènes, parmi lesquelles le Manly Jazz Festival à Sydney, Devonport Jazz Festival en Tasmanie, le Duc des Lombards, Jazz in Barniac, Indian Jazz Festival, Festival Caribbean Jazz, et j'en passe. Trivia Heavy est l'invité de Tropic Soir à l'occasion de la sortie de son 3e album, Usawa. Auparavant, je vous aurais parlé de la chanteuse Evie Tricia. Merci d'être avec nous. Après Beginning, après Meet Me, eh bien voilà un 3e album, Usawa. Mais on en parlera tout à l'heure parce que on avance dans l'équilibre, c'est ça? Exactement. Parce que c'est ça que signifie Usawa. Exactement, ça veut dire. D'où ça sort d'ailleurs ce nom? Ce nom vient du Swahili. J'ai voulu donc dire équilibre, le mot équilibre, et donc j'ai cherché dans plusieurs langues, et c'est en langue swahili que ça m'a parlé le plus, que j'ai trouvé ça le plus beau. Voilà, c'était vraiment cette recherche d'équilibre déjà dans ma vie, et aussi une recherche d'équilibre aussi entre ces deux musiques, parce que je mets en avant le jazz et la Viking dans cet album. Voilà, les standards de jazz et les standards de la Viking. Les standards de la Viking. La passion est toujours là, on vient de l'entendre. La voix aussi est toujours là. Oui, encore plus. Elle mûrit, elle devient plus profonde, je dirais. Cet album-là est peut-être un peu plus... il y a des morceaux un peu plus graves que dans l'album précédent. J'ai d'autres choses à dire. J'ai d'autres émotions. Pourquoi plus grave? Parce que... Tricia, on te connaît, quelqu'un de joyeux, qui aime la vie, etc. Brusquement, le mot gravité apparaît. Oui, parce que bon, déjà dans le choix des morceaux, parce que j'ai toujours mis en avant des morceaux joyeux, des morceaux qui parlent d'amour, mais l'amour, c'est pas toujours joyeux, et j'explore aussi cette facette-là de l'amour, déjà dans ma vie en général, et aussi par la musique, parce qu'il y a des choses à exprimer, qu'on ne peut pas toujours être joyeux, et que c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Voilà. On t'a qualifié d'étoile montante du jazz vocal. Oui. Le terme convient toujours? Ah, moi je dis que à un moment donné, je pense que maintenant je suis une nouvelle étoile, je dirais, parce qu'à un moment donné il faut arrêter de monter, enfin on peut pas monter perpétuellement, quoique on pourrait monter pour toujours, il n'y a pas de limite, mais je pense quand même avoir fait ma place dans ce milieu. Je sais que j'ai encore pas mal de choses à apprendre, et j'apprends tous les jours, et c'est ce qui est intéressant dans la musique que je fais, c'est que je peux tous les jours apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouveaux musiciens, être inspirée par de belles rencontres, donc je suis très heureuse. Tu parles de ma place, moi je dirais des places, parce que tu voyages beaucoup dans le monde. Effectivement, j'ai la chance de voyager grâce à la musique, de parcourir le monde. Pour la première fois cette année, j'ai fait l'Équateur. C'est tout récent d'ailleurs. Oui, c'était... parce que le temps passe tellement vite, mais c'était en mars. Oui. C'était en mars, effectivement, et j'étais en Guadeloupe juste après. J'étais en Hollande, je suis rentrée lundi. C'était ma deuxième fois en Hollande. Voilà, je bouge. Dès que j'ai l'occasion, je pars. J'ai eu une proposition pour la Biélorussie que je vais peut-être faire en août. Ça va être un peu serré parce que j'ai d'autres concerts à la même période, donc c'est un peu... Mais j'ai vraiment... du fait que je fasse du jazz, je peux parcourir le monde avec plus facilement, quoi. Oui, mais justement, quand on t'appelle en Équateur, peut-être demain en Biélorussie,
en Hollande, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Eh ben, ils attendent, à vrai dire, je sais pas s'ils attendent vraiment quelque chose en particulier. Ils ont envie de découvrir l'univers que j'amène avec moi. Bien sûr, il y aura des standards de jazz, mais j'amène toujours la biguine avec moi. J'emmène toujours ce bagage caribéen et ça marche toujours. Et justement, comment ils apprécient, par exemple, prenons l'exemple de l'Équateur, et le dernier rendez-vous, comment ils apprécient ce jazz biguine? Ah, ils adorent, surtout que ça les change de ce qu'ils entendent généralement. Et puis, c'est rigolo parce que j'ai fait une vidéo justement en Hollande où c'est il faut que je le mette sur mon Facebook, parce qu'il y avait un Hollandais qui me racontait qu'il était fan de la biguine, qu'il a parcouru le monde et qu'il allait en Nouvelle-Orléans, qu'il est allé en Australie, qu'il est allé un peu partout dans le monde, qu'il est allé en Afrique et tout. Et qu'il collectionne en fait les 33 tours, les vinyles et tout ça, et que ce qui, pour lui, la musique la plus belle, c'est la biguine. Et donc, parce que après mon concert, j'entendais ce monsieur qui est musicien, qui est DJ, et qui passait des musiques. Je me dis, mais on dirait de la biguine, c'est rigolo. Mais c'est vraiment la biguine très très ancienne. Style Al-Irva, par exemple. En fait, lui, il parlait de Stelio, oui, voilà, donc, il a sorti tous les noms. Des grands classiques. Ah ouais, il me disait, voilà, donc je l'ai enregistré, et c'est vrai que je me dis, c'est rigolo que notre musique, elle soit reconnue comme ça à d'autres endroits dans le monde, et que parfois, nous, on ne la connaît même pas. Donc, moi, à travers mes voyages, je transporte ce petit trésor, parce que j'ai pu découvrir des morceaux de biguine qui m'ont touchée. C'est ce que j'ai voulu faire avec cet album-là, c'est vraiment faire découvrir à certaines personnes des morceaux qu'ils n'ont jamais entendus, et qu'on entend rarement à la radio, voire jamais. Voilà, donc j'ai une possibilité de toucher un public qui n'aurait pas forcément l'occasion d'écouter cette musique-là, que ce soit des Australiens ou que ce soit des Guadeloupéens eux-mêmes qui n'ont pas forcément l'occasion d'écouter des morceaux très anciens, quoi. Tu es une sorte d'ambassadrice, en somme. Voilà, j'ai ma petite... j'ai mon petit... j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, en fait. À ma manière, à mon échelle, à échelle humaine. Oui. Si je peux convertir 2-3 pèlerins qui viendraient avec moi. Jazz, influence caraïbe, c'est un héritage musical auquel tu tiens. Oui, parce que ça fait pas, parce que c'est le mien, parce que j'ai envie de dire, je le maîtrise, que j'ai la chance d'avoir, je dis souvent qu'en fait nous en tant qu'Antillais, on a écouté beaucoup de styles de musique, on est un mélange de cultures, et on a cette capacité de jouer tous les styles et de les faire bien. Et à un moment donné, comme on est capable de tout faire, on peut aussi se perfectionner dans un style. Et je pense que c'est important de connaître les bases. Voilà, donc c'est pour ça que moi, quand je fais du jazz traditionnel, je fais du swing, je fais du jazz des années 50, 60. Je reste dans le jazz traditionnel. Peut-être qu'un jour, je partirai dans le free, mais pour l'instant, c'est ce qui me parle le plus, quoi. Les mélodies, les belles mélodies, les beaux textes, les poésies, quoi. Ça te parle et en même temps, ça plaît. Oui, mais de toute façon, le jazz, je ne connais personne qui quand on leur fait écouter du Louis, du Ella, reste insensible. C'est pas possible, parce que c'est vraiment une musique qui touche au cœur, une musique qui à la base est populaire, qui vient de la rue. Maintenant, il y a un peu un décalage, parce que maintenant, quand on parle de jazz, on peut passer totalement à côté, parce qu'il y a tellement de jazz différents, et parfois, on a l'impression que c'est réservé à une élite, alors que le jazz, le pur, le vrai, celui qui est du début, parce que tous les jazz sont vrais, hein, mais le jazz du début, il est accessible à tout le monde. Il est accessible à tout le monde. Alors, tu as plusieurs cordes à ton arc. Bon, j'ai entendu que tu rendais hommage, que tu chantais même presque du Brassens. Ah oui. Du Gainsbourg, du Henri Salvador. Effectivement. Rien ne te fait peur, en définitive.
Écoute, je pense pas. Avec la musique, c'est rarement, c'est jamais même, je dirais, une histoire de peur, c'est une histoire de plaisir. J'ai grandi en écoutant Brassens, Gainsbourg, Serge Reggiani, Salvador et tout. Et donc, pour moi, leur rendre hommage, c'est juste un plaisir, hein. C'est des musiques qui me touchent. En plus, je prends, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est prendre, je vais pas forcément chanter les plus connus, mais je vais en chanter ceux qui me parlent le plus. Donc quand je vais, comme Brassens, la toute première chanson de Brassens que je chantais, c'était Heureux qui comme Ulysse. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes allées. Voilà, c'est des morceaux qui ne sont pas forcément les plus connus, mais qui moi me touchent et qui m'ont touchée depuis l'enfance. Donc j'ai énormément d'émotions quand je les chante et je transmets tout ça, quoi. Voilà. C'est quoi cet album-là? Qu'est-ce que c'est, dis donc? Usawa, c'est quoi? Usawa, c'est parti d'une... C'est toujours le Swahili, là? Oui, toujours. C'est une belle... En fait... je crois beaucoup en la loi de l'attraction et je me suis dit, voilà, en utilisant ce mot africain, de cette langue swahili, ça va peut-être m'ouvrir aussi les portes pour aller en Afrique. J'ai eu la chance d'y aller à Dakar, c'était en quelle année? Je crois que j'étais allée en 2010. Mais j'ai pas eu vraiment l'occasion de visiter, parce que je suis tombée malade là-bas, donc je suis restée dans ma chambre 5 étoiles la plupart du temps. Et donc j'ai vraiment pas pu, voilà, mettre mes pieds dans la terre comme j'aurais voulu, voilà, vraiment découvrir le pays. Tu es allée à Gorée quand même, non? Même pas? Ben même pas, parce que j'étais vraiment très malade. Donc bon, j'en ris après coup, mais c'était pas très très fun. Donc voilà, j'aimerais bien y aller et vraiment pas juste en touriste. J'aimerais y aller chanter, mais aussi vraiment découvrir, comme passer du temps, 2 semaines, voilà, découvrir un pays après l'autre, parce que l'Afrique, c'est un continent, donc je peux pas aller dans une ville et dire c'est bon, je connais l'Afrique. Donc, mais voilà, j'aimerais bien avoir la chance de le découvrir, de ce continent de manière approfondie. Et je me disais, voilà, que ça peut être un appel, voilà. Et puis aussi l'idée de mettre en avant mes 2 passions, qui sont le jazz et la biguine. C'est à travers la biguine que je suis arrivée au jazz. Et ensuite, à travers le jazz, j'ai découvert aussi des morceaux de biguine qui sont pas forcément très accessibles, parce qu'on ne les entend pas, comme je disais, on les entend pas à la radio. Et c'est un collectionneur qui m'a fait découvrir des anciens morceaux, et j'en ai encore pas mal. Des collectionneurs de trésors cachés. Ah oui. Et puis, donc voilà, je me suis dit qu'un jour, je les mettrais en avant. J'en ai encore pas mal à explorer, à mettre en avant. Et voilà, c'était le bon moment de mettre ces morceaux-là, comment dire, sous la lumière, de les mettre à jour. Et je le fais aussi avec le jazz, parce que j'ai choisi quelques morceaux de jazz qui sont assez connus, comme On the Sunny Side of the Street ou You'd Be So Nice, que je chante depuis un moment. Mais j'ai pris aussi des standards de jazz qui... alors je les appelle standards, mais... Qu'est-ce qu'un standard? Un standard, c'est ce qui est généralement repris très 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 souvent. Sauf que pour moi, un standard, c'est un morceau que j'aime. Donc j'ai Misery and the Blues, qui n'est pas connu du tout, mais qui est magnifique, qui est un des morceaux graves dont je parlais. Il y a The Thrill Is Gone, qui est chanté essentiellement, qui a été chanté par Ella Fitzgerald, qui est très peu connue aussi, mais qui est magnifique. The Old Country, Blue Prelude, qu'on va écouter aussi tout à l'heure, qui sont des morceaux pour moi magiques et qui enfin voilà, on reste pas insensible. Voilà, le but, c'est à la fois de mettre en avant ces 2 musiques, à la fois aussi de mettre en avant juste de belles chansons, de beaux morceaux. Tu as dit à une de mes consoeurs qui t'interviewait que cet album, c'était une sorte de manifeste
pour toi. Et un manifeste pourquoi? Parce que tu refusais de choisir entre le jazz et la biguine. Oui, parce qu'un jour on m'a dit, j'avais vu sur un article, on avait dit, elle chante super bien, elle a un bel univers et tout, mais ce sera encore mieux quand on l'aura choisi. Parce que voilà, déjà à l'époque je faisais du jazz, de la biguine, de la bossa nova, quelques chansons françaises. Et en fait, j'ai pas envie de choisir, quoi. Si je me rendais compte que bon, il y avait un style que je maîtrisais plus que l'autre et que l'autre, il voulait vraiment pas de moi, je m'arrêterais à ce style-là. Mais vu que je maîtrise les deux et que je prends énormément de plaisir aux deux, et que pour moi, faire un concert uniquement de jazz, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Donc à un moment donné, je vais mettre une bossa, à un moment donné, je vais mettre un morceau que j'ai réadapté. Donc ça fait partie de moi et réciproquement. Donc j'ai décidé de ne pas choisir et de faire les deux bien, le mieux possible, du mieux possible. Il y a quelque chose qui m'a toujours étonné et ça étonne beaucoup les gens quand ils t'entendent et quand ils imaginent ce que peuvent être tes cordes vocales. Oula. Et notamment, oui, oula, pourquoi? Parce que tu fais de la trompette sans trompette. Ah oui, déjà je suis pas la seule. Hein, mais, non, mais c'est vrai que c'est... Alors, c'est peu banal quand même. C'est peu banal, effectivement. Et en plus, c'est vraiment spontané, quoi. Un jour, je me suis dit, parce que je rends, justement, en fait, avec On the Sunny Side of the Street, qui est sur l'album, je rends hommage à Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Et c'était parti d'une fois où j'avais entendu Ella Fitzgerald imiter Armstrong. Et elle imitait sur un morceau qui s'appelle I Can't Give You Anything But Love. Et un jour, j'ai commencé à faire ça. J'imitais Ella et Louis, mais qui s'échangeaient, qui faisaient des réponses. Et à un moment donné, je me suis dit non, il faut que Louis qu'Ella ait son propre thème, Louis ait son propre thème. Et au fur et à mesure, ça s'est étoffé, ce qui fait que maintenant je fais Ella, ensuite je fais la trompette de Louis, après je fais Louis Armstrong personnifié, et voilà, ça, je dirais que ça s'améliore au fur et à mesure parce que c'est vraiment, moi je fais beaucoup de choses spontanément. C'est rarement écrit, c'est vraiment très spontané. Donc la trompette, un jour on peut écouter 3 ou 4 concerts de moi, je ferai un solo différent à chaque fois. C'est ce qui s'appelle avoir, sans jeu de mots, plusieurs cordes à son arc. Oui, effectivement. Non, mais c'est vraiment, moi je m'amuse déjà, et puis des fois j'ai l'impression c'est rigolo d'être possédée, quoi, par peut-être Louis, le personnage, mais je suis vraiment dans la musique, quoi. C'est la passion qui porte, oui. à mon avis. Ça, je suis un canal. Un canal de ça. On t'entend à Musicora, c'est à la Grande Halle de la Villette, oui. Ce sera dimanche après-midi. Ce sera dimanche à 15h, je serai avec David Facker et on va présenter justement l'album Moussawa et on va se faire plaisir, ça va être super. Et là, on écoute Blue Prelude. Let me sigh, let me cry when I'm blue. Let me come away from this lonely town. Won't be long till my song here is through. 'Cause I know I'm on my last go round. All the love I could still beg or borrow cannot heal all the pain in my soul. What is love but a prelude to sorrow? With a heartbreak I had for your gold. Here I go, now you know why I'm leaving. Voilà, Tricia Evia et son 3e album baptisé U-Sa-Voix. J'aurais quand même une question plus intime pour terminer. Tricia, comment va Victor? Ah, Victor. Il va
bien, mais il faut demander à son propriétaire. Voilà. Victor, c'est le petit nounours de Pierre Boussaguet qui est le contrebassiste de l'album. Et qui est la mascotte en peluche de Tricia Heavy. Ah non, c'est pas ma mascotte à moi. Non, mais c'est vrai que quand il est là, il est sur scène. Parce que Pierre Boussaguet, on se voyage tout le temps avec son petit ours. Et d'ailleurs, je précise que Pierre Boussaguet est à la contrebasse et Michael Tafoureux au violoncelle. Donc en fait, il y a 3 formules sur cet album. Il y a piano-voix, comme on entend ici, avec David Facker. Il y a piano-voix violoncelle avec Michael Tafoureux et piano-voix contrebasse avec Pierre Boussaguet. Merci de nous avoir fait l'amitié de passer dans nos studios. Merci à vous de m'avoir reçu.